Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons traiter du produit vectoriel de deux vecteurs de l'espace. Alors, produit, un petit peu comme avant dans le produit scalaire, produit signifie qu'on va multiplier, avec une certaine définition, on va multiplier deux vecteurs, et c'est un produit vectoriel dans le sens où le résultat est un vecteur. Alors, prenons directement ces deux vecteurs A et B. Alors on prend A toujours de composante 1, A2, A3, le vecteur B de composante B1, B2, B3. J'en profite pour rappeler que les composantes d'un vecteur se notent verticalement entre des parenthèses et qu'entre le vecteur et ses composantes, il y a un signe d'égalité. Alors par définition, le produit vectoriel du vecteur A par le vecteur B, le produit vectoriel est noté croix, ou éventuellement à l'aide de ce symbole-ci, on lit A croix B, égale, et on prend A1, A2, A3, produit vectoriel avec B1, B2, B3, égale. Et là, il faut se rappeler ce qu'on a fait avec les déterminants. En l'occurrence, ce qu'on fait, c'est qu'on va cacher, pour calculer la première colonne, on va cacher les premières colonnes et calculer le déterminant qui reste. Soit A2, comme si c'était un déterminant d'ordre 2, hein, soit A2, pardon, soit A2 B3 moins A3 B2. C'est pas, bien sûr, la définition ici qui est importante, c'est le mode de calcul. Très important, on multiplie la deuxième composante par moins 1 et on reprend le calcul tel qu'il a été fait auparavant, à savoir on cache cette fois-ci les deuxièmes composantes, soit A2, B2, et donc il va nous rester, avec le moins, il nous reste A1, B3 moins A3, B1. Puis pour la dernière, on cache cette fois-ci les dernières composantes et il nous reste le déterminant formé par A1, B1, A2, B2, soit A1, B2 moins A2, B1. A1, B2 moins A2, B1. Voilà pour la définition de ce produit vectoriel. Exemple, prenons les vecteurs A, 1, 6, moins 2, B, 2, moins 4, 5. Alors le produit vectoriel de A par B est égal à... Alors on cache les deux premières composantes, soit le 1 et le 2, et on calcule le déterminant restant, à savoir 6 fois 5, 30, moins 2 fois moins 4, 8, soit comme première composante 22. Deuxième composante, n'oublions pas le moins, et ensuite on va calculer le déterminant restant en cachant le 6 et le moins 4, soit 1 fois 5, donc 5, moins 2 fois 2, moins 4, 5 plus 4, donc moins 9 au final. Et enfin, troisième déterminant à calculer en cachant la dernière ligne, moins 2, 5, on obtient moins 4, moins 6 fois 2, 12, moins 4, moins 12, moins 16. Donc on a bien obtenu un vecteur, le vecteur de composante 22, moins 9, moins 16. En calculant le produit vectoriel du vecteur B par le vecteur A, soit les mêmes vecteurs bien sûr, on obtient à ce moment-là pour le premier vecteur en cachant les deux composantes 2, 1, on calcule le déterminant restant, moins 4 fois moins 2, moins 5 fois 6. J'en profite ici pour rappeler la technique de calcul d'un déterminant d'ordre 2, A, B, C, D. On a le produit de la première diagonale, AD, moins le produit de la deuxième, BC. Donc cette diagonale-ci avec signe plus et l'autre diagonale avec signe moins. On reprend ici dans le calcul qui est au fond avec le vecteur B croix A, deuxième composante. On n'oublie pas de multiplier par moins 1 et on obtient moins 4, moins 5 fois 1, moins 4, moins 5, avec le moins qui est devant, plus 9. Et enfin, on cache le 5 et le moins 2, on calcule le déterminant restant. 12 moins 4, 12 et 4, 16. Alors, ce qu'on constate, c'est que le vecteur B croix A est en fait égal à moins le vecteur A croix B. Donc le produit vectoriel est une opération anticommutative. Poursuivons l'exemple pour voir une propriété très importante de ce produit vectoriel. Donc on revient sur les deux vecteurs que nous avons utilisés précédemment, les deux vecteurs A et B avec le produit vectoriel A croix B qui est le vecteur 22, moins 9, moins 16. Si nous prenons le produit vectoriel de A par B et qu'on en fait le produit scalaire avec A, alors il s'agit de multiplier les premières composantes entre elles, donc 22 fois 1,
plus 6 fois moins 9, on multiplie les deuxièmes composantes entre elles, et enfin plus moins 2 fois moins 16, les dernières composantes entre elles, on a 22 moins 54 plus 32, c'est-à-dire 0. Autrement dit, le vecteur a croix b, puisque le produit scalaire est nul entre ces deux vecteurs, est orthogonal au vecteur a. Et si on prend également le produit scalaire de a, pardon, produit vectoriel de a par b, produit scalaire avec b, alors on obtient 22 fois 2 plus moins 4 fois moins 9 plus 5 fois moins 16, soit 22 fois 2 moins 4 fois moins 9 et enfin plus 5 fois moins 16, soit 44 plus 36 moins 80, à nouveau 0. Et donc nous avons une deuxième propriété, a croix b est orthogonale cette fois-ci au vecteur b. Autrement dit, et ça ce sera vrai, on pourrait le prouver de manière plus générale, ça sera vrai pour n'importe quel vecteur a et b. Si je prends un plan avec dans ce plan le vecteur a et le vecteur b, alors le vecteur a croix b est orthogonal au plan formé par les deux vecteurs a et b. Autrement dit, le vecteur a croix b, donc il s'agit bien d'un vecteur, possède comme direction la direction qui est orthogonale au plan formé par a et b, ou orthogonale à la fois au vecteur a et au vecteur b. Voilà, nous avons abordé la question de la direction du vecteur a croix b, le produit vectoriel. On sait qu'il est orthogonal à la fois au vecteur a et au vecteur b, donc orthogonal au plan formé par a et b. Maintenant, nous abordons la question du sens de ce vecteur. Le sens nous est donné par la règle des 3 doigts de la main droite. Alors, cette règle s'applique de la manière suivante. On prend la main droite, on ouvre le pouce, on met pour le pouce le vecteur a, pour l'index le vecteur b, et à ce moment-là, le majeur nous donne le sens du vecteur a croix b. Donc si je prends un vecteur comme celui-ci a, un vecteur b comme celui-ci, pouce index, alors le majeur a croix b va me donner un sens comme celui-ci. Par contre, si j'inverse et que je prends le vecteur a qui est ici, le vecteur b qui est ici, alors je mets le pouce sur a, l'index sur b, j'ai donc le dessus de la main qui est visible, et à ce moment-là, le majeur pointe pour la direction, pardon, pour le sens de a croix b va descendre à l'aide de cette règle des 3 doigts de la main droite. Il nous reste à aborder la question de la norme de ce produit vectoriel, la norme de a croix b. Alors nous aurons l'occasion de le démontrer. La norme du produit vectoriel est en fait l'aire du parallélogramme construit à l'aide des deux vecteurs a et b. Donc ce parallélogramme-ci. R, symbolisé par ce sigma minuscule, R du parallélogramme A, B, C, D, formé à l'aide des deux vecteurs A et B. Ceci nous permet de calculer l'aire d'un triangle, puisque l'aire du triangle ABC, par exemple, c'est la moitié de l'aire du parallélogramme, donc 1/2 de AB, produit vectoriel avec le vecteur AD, ou AB croix BC, bien entendu, puisque le vecteur AD et le vecteur BC sont les mêmes, donc AB croix BC, ou aussi 1/2 croix de AB, de la norme de AB croix AC, puisqu'il s'agit pour tous de la même aire, puisque je peux former un autre parallélogramme comme ceci, avec les deux vecteurs AB et AC, et à ce moment-là, le triangle ABC mesure bien de toute façon la moitié de l'aire du parallélogramme ABEC. Donc on est en mesure, avec ce produit vectoriel, de calculer l'aire d'un parallélogramme et, bien entendu, à ce moment-là, l'aire d'un triangle. Alors pour prouver ce résultat, il nous faudrait prouver que la norme du produit vectoriel de a par b est égale à la norme de a fois la norme de b fois la valeur absolue du sinus de l'angle phi qu'il y a entre ces deux vecteurs. En résumé, le produit vectoriel de ces deux vecteurs a et b est le vecteur a croix b, et là il faut surtout se souvenir de la technique de calcul, c'est on cache les premières composantes, on calcule le déterminant restant.
Ensuite, pour la deuxième composante, on fait de même. On cache les deuxièmes composantes et on prend l'opposé du déterminant formé par les 4 chiffres restants. Et enfin, on cache les dernières composantes et on calcule le déterminant, en l'occurrence A1B2 moins A2B1. Propriété suivante, la norme de ce vecteur A croix B est égale à la norme du vecteur A fois la norme du vecteur B fois la valeur absolue du sinus phi qui sépare ces deux vecteurs. Bien entendu, l'angle phi peut être un angle obtus également. Et là, on arrive à l'interprétation géométrique. Le produit vectoriel de A par B est orthogonal à la fois au vecteur A et au vecteur B. Donc il est orthogonal au plan formé par les deux vecteurs A et B. Concernant le sens, ça c'est pour la direction. Concernant le sens est donné par la règle des 3 doigts de la main droite. On place le vecteur A qui est le pouce, le vecteur B qui est l'index, et à ce moment-là, le majeur nous donne le sens du vecteur A croix B. Et enfin, la longueur, la norme A croix B, à l'aide de la propriété ci-dessus, A croix B est l'aire du parallélogramme formé par les deux vecteurs A et B. Voilà, merci pour votre attention. À bientôt.